Grâce à sa ruse, Jézia a réussi à obtenir de Chérif ibn Hachim qu'il la conduise dans sa tribu. En arrivant chez les Hilaliens, Chérif ibn Hachim et Jézia ont été reçus selon la coutume avec faste. Chérif ibn Hachim attendait de repartir avec Jézia. Et Jézia retardait constamment la date du retour. Elle charmait le roi. Les jours passaient, et le moment de la grande décision s'est imposé. Comment entamer le voyage en direction des terres du couchant sans que le roi ne s'en aperçoive? Jézia a imaginé une ruse avec les siens et ils ont décidé qu'une partie des hommes, tous les matins, conduirait Chérif ibn Hachim à la chasse dans le désert. Il faut dire que Chérif ibn Hachim n'avait pas une aussi bonne connaissance du désert que les Hilaliens. Et l'autre partie des hommes resterait dans le campement. Et ainsi, ils déménageront. Ils iront plus loin en direction de leur destination. Ils poseront leur campement selon les mêmes dispositions. Ils emporteront même le palmier pour le replanter à côté de la tente de Jézia de la même façon. Ainsi, le soir, le roi, en revenant, croirait qu'il est dans le même campement. Ainsi ont procédé les Hilaliens, et chaque jour le roi allait à la chasse, et les autres déménageaient et posaient le campement selon les mêmes dispositions. Et à chaque déménagement, Jézia laissait sous le foyer éteint une ration de grains, une galette de pain et une outre d'eau. Jézia ne souhaitait pas la mort de Chérif ibn Hachim. Il descendait de la branche du prophète. Il était le père de ses enfants et elle craignait la malédiction. Ainsi, de déménagement en déménagement, 40 jours se sont écoulés. Ils étaient bien éloignés de la région de Chérif ibn Hachim. Ils ne craignaient plus rien. Et c'est là que Jézia a compris qu'il fallait prévenir le roi. Et tout en écrasant le grain dans sa meule, Jézia a regardé le roi et elle lui a dit ces quelques vers que nous connaissons encore. Elle lui a dit « Ehbil ben Ehbil wa Ehbil aynihi kbar, rahlou bih 40 rahla, wa huwa hasib ruhu fi dar » Habil, fils de Habil, a pourtant de grands yeux, mais on lui a fait déménager 40 fois de lieu et lui croit revenir au même endroit. Le roi a compris l'allusion et il a rappelé à Jézia son serment de revenir à la maison. Vous vous rappelez, lorsqu'elle a fait serment de revenir à la maison. Et là, Jézia lui a dit « Mais je ne manque pas à mon serment. Souviens-toi, lorsque je suis allée chercher mon miroir et mon peigne, je suis bien retournée à la maison. » Furieux, le roi l'a maudite et il a promis de revenir avec ses hommes, ses compagnons, pour la reprendre. Et Jézia lui a expliqué « Tu peux repartir à présent. Tu peux repartir et sous chaque foyer éteint, tu trouveras une galette de pain pour toi, une ration de grains pour ta jument et de l'eau. 40 fois.
Et le roi l'a de nouveau maudite en lui disant « Ô Jésia, j'implore les nobles ancêtres pour que tu sois dévoré par Vibshem et qu'il en reste trace pour l'éternité. » Le roi est parti. On dit qu'il est revenu longtemps après et il a perdu la bataille. Jésia est resté avec les siens qui partaient doucement en direction des terres du couchant. Mais le bonheur de Jésia était incomplet, car ses enfants lui manquaient. Et si je vous revoyais demain, je vous dirai la fin de cette triste épopée.